Dans cette vidéo et ce chapitre, en fait, on va parler d'application. Donc ce chapitre, il se focalise sur la notion d'application. En fait, c'est exactement la même chose que ce que vous avez vu au lycée, c'est-à-dire les fonctions. Sauf qu'au lycée, on travaille uniquement avec des fonctions qui allaient de R dans R. Ici, on va définir nos applications sur des ensembles quelconques. Donc on va aborder des choses plus générales et plus théoriques qui vont nous être utiles à la fois en algèbre et en analyse. Et dans cette vidéo en particulier, on va rien dire de très nouveau, on va donner beaucoup de vocabulaire et de premières définitions autour de la notion de fonction. Pour commencer, on va définir ce que c'est qu'une fonction ou application, hein, on va plutôt utiliser le terme application ici. Il existe beaucoup de définitions, et notamment une très rigoureuse mathématiquement qui fait intervenir des éléments de théorie des ensembles. En PCSI, la définition d'application, elle est choisie de manière beaucoup plus intuitive en fait, mais elle revient au même. En fait, comment on va définir une application? On va se donner deux ensembles, un ensemble de départ qu'on va noter ici grand E et un ensemble d'arrivée qu'on va noter grand F. Et on va dire que en fait, une application, c'est une sorte de processus qui, à chaque élément de E, qu'on note ici petit a, va associer un unique élément de grand F qu'on va noter petit f de a et qui sera appelé l'image de a par f. Donc c'est ça qu'on appelle une application de E dans F. La façon de noter une application, ce sera celle-ci. Ici, on met le nom de l'application, l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Cette première flèche indique juste qu'on va de E dans F. Et enfin, ici, cette ligne indique le processus, c'est-à-dire à un élément A quelconque de E, j'associe, donc c'est ça que signifie cette flèche qui n'est pas la même que celle du dessus, donc j'associe l'unique élément F de A qui appartient à F. Regardons quelques exemples. Alors pour commencer, on va revenir à des fonctions de R dans R. Donc ici, je vais définir F1 comme l'application qui a T associe T carré plus 1. Donc l'ensemble de départ, c'est R et l'ensemble d'arrivée également. Et j'observe ici le graphe de la fonction F1. Alors on constate que c'est la parabole de la fonction carré qui a été translatée de 1 vers le haut puisqu'on fait plus 1. Si je regarde l'application F2, ici, qui va de R dans 1 plus l'infini et qui a T associe T carré plus 1. À noter qu'elle est bien définie puisque T carré plus 1, c'est bien tout le temps supérieur à 1. Donc c'est bien dans 1 plus l'infini. Donc là, en fait, on a l'impression d'avoir la même application puisque j'ai la même expression, mais ce n'est pas la même chose puisque l'ensemble d'arrivée ici est différent. Donc F2, c'est pas la même chose mathématiquement que F1. Ce ne sont pas les mêmes applications. De la même manière, F3, ici, je pars de R+, dans 1 plus l'infini, donc je n'ai pas le même ensemble de départ. F3, ce n'est pas la même application que F2, même si ici j'ai la même expression. Et d'ailleurs, si je regarde le graphe de la fonction F3, c'est le graphe de la fonction F2, mais dont on a restreint l'ensemble de départ à R+, donc ce n'est pas la même chose, on a un bout de graphe. On va regarder deux derniers exemples pour commencer. Si je regarde l'application F4, en fait, ici, j'ai décidé de la définir par disjonction de cas. En fait, je ne suis pas obligée d'avoir une expression qui est la même sur tout l'intervalle R. Je peux définir, par exemple, l'application F4 comme l'application qui a T associe exponentielle T pour les T négatifs. Donc ici, je vais avoir un premier morceau de courbe. Je fais un point ici pour indiquer que l'image de 0, c'est bien 1. Ensuite, ça vaut 3 moins T, donc j'ai une expression affine pour T entre 0 et 2. Donc je vais avoir graphiquement une portion de droite et j'indique ici par ces symboles que l'image de 0 ce n'est pas 3 et l'image de 2 ce n'est pas 1. Ensuite, je peux associer à 2 la valeur 2. Donc là, je fais juste un point sur mon graphe pour indiquer que l'image de 2, c'est 2. Et enfin, j'associe à t 0 si t est plus grand que 2. Donc là, j'ai une autre portion de droite qui est l'axe des abscisses pour t strictement plus grand que 2, en indiquant ici que l'image de 2, ce n'est pas 0, c'est 2. On avait défini précédemment. Je n'ai pas besoin d'utiliser une expression aussi pour définir mon application. Regardez, je peux définir F5 comme l'application qui a T un nombre réel, associe le chiffre des unités de T, qui est dans l'intervalle entier 0,9. Par exemple, l'image par F5 de ce nombre, c'est le chiffre des unités, ici donc 8.
L'ensemble des applications de E dans F, on va le noter de cette manière-là. Grand F de E dans F, le grand F fait référence au mot fonction. On va le noter, ou bien, d'une autre façon, on peut le noter grand F puissance E. Et vous verrez que cette notation, elle a du sens quand on verra, quand on fera le chapitre sur le dénombrement. On va préférer utiliser cette notation dans ce chapitre. Alors, quelques remarques pour commencer sur la notation. Donc quand je note une application de cette manière-là, la variable t que je décide de mettre ici, c'est une variable déjà qui est quantifiée par l'ensemble qu'il y a au-dessus. Ici, en écrivant ça, on sait que t parcourt R. Et c'est une variable qu'on dit muette ou locale. Pourquoi? Parce qu'elle n'a de sens que dans cette notation, à l'intérieur de cette notation, et qu'elle peut être remplacée par n'importe quelle autre lettre. En fait, vous avez égalité de ceci avec ceci, avec ceci. Je peux remplacer la variable t par n'importe quelle variable. Donc encore une fois, elle n'a de sens qu'à l'intérieur de cette notation et elle est complètement indépendante de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Autre remarque, on peut parfois trouver, pour alléger l'écriture, les applications écrites de cette manière-là. En fait, on va juste écrire la deuxième ligne. En fait. Donc l'application qui a t associe exponentielle t plus t carré et on va demander de l'étudier sur R, ce qui précise l'ensemble de définitions. Également, par exemple, vous pourrez retrouver ce genre de choses. L'application qui a S associe racine de S, elle est croissante sur R+. Donc là, c'est en fait, l'ensemble des deux parts est noté ici. Et elle ne porte pas de nom, mais il n'y a pas de problème. Autre remarque fondamentale, il ne faut pas confondre, et c'est une erreur vraiment très fréquente chez les élèves, il ne faut pas confondre F, l'application, et F de X. Quand vous parlez de F de X ou F de T, ben, c'est un nombre en général, en tout cas l'image par F d'un seul élément, qui est l'élément T, et qui a donc été quantifié quelque part si on en parle. Donc il faut vraiment se poser systématiquement la question de est-ce qu'on est en train de parler de la fonction, de l'ensemble, enfin le processus qui, à tout élément de l'ensemble de départ, associe un élément de l'ensemble d'arrivée, ou alors uniquement de f de t, c'est-à-dire l'image par f d'un élément t qu'il faut dans ce cas-là quantifier quelque part pour en parler. On va regarder ensemble quelques phrases, on va se poser la question de est-ce qu'elles sont correctes ou non. Donc, commençons par cette première phrase. Pour tout t appartenant à 0, 1, f de t est supérieur ou égal à 0. Alors, est-ce que cette phrase est correcte ou non? Donc déjà, ici, on a f de t, donc on est en train de parler de l'image par f de t. T est bien quantifié ici, on parle de l'image par f de t pour tous les t dans 0, 1. Et est-ce que ça a du sens de dire que l'image par f de t est positive? Ben oui, là on est juste en train de dire que pour tout t dans 0, 1, l'image par f de t, c'est un nombre positif, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est OK. Regardons la deuxième phrase. F est positif sur 0,1. Donc ici, on ne parle pas d'un nombre f de t, ici on parle de la fonction, donc du processus tout entier. Est-ce que ça a du sens de dire que la fonction f est positive sur 0,1? Ben oui, également, ça c'est une phrase qui est correcte. Et en fait, cette phrase, elle veut dire exactement la même chose que celle-ci. Donc ça, si on choisit de l'écrire avec des quantificateurs, et ça veut dire exactement que pour tout t dans 0,1, l'image par f de t, l'image par t de f, pardon, est positive. Regardons la troisième phrase, f de t est croissante sur 0,1. On remarque tout de suite qu'il y a un problème ici, parce que j'ai f de t, et t n'est pas quantifié. Ici, sur 0,1, il aurait fallu l'écrire pour tout t appartenant à 0,1. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans cette phrase-ci. Mais est-ce qu'elle est correcte de toute façon? La réponse est non, puisque là, quand j'écris f de t, je parle d'un nombre, de l'image par t, l'image de t par f. Et donc, ça n'a pas de sens de dire qu'un nombre est croissant. Ça ne veut rien dire que 12,6 est croissant. Ce qui a du sens, c'est de dire que la fonction est croissante. Donc ici, ça, ce n'est pas correct. Ce qu'il faut écrire, c'est f est croissante sur 0,1. Si on regarde la phrase suivante, ici, on parle toujours de f de t, il a bien été quantifié par contre, mais de la même manière, ce n'est pas une phrase correcte, puisqu'ici, on parle de f de t qui est un nombre, donc un nombre croissant, encore une fois, ça ne veut rien dire. Donc on va réutiliser cette phrase-ci, ou alors, une autre façon de le dire avec des quantificateurs, c'est de dire que
pour tout x et y dans 0, 1, si x, est plus petit, enfin, x plus petit que y implique f de x plus petit que f de y. C'est possible. Regardons la phrase suivante. Pour tout t appartenant à 0, 1, exponentielle t plus t carré est croissante. Alors, est-ce que ça a du sens? Alors, eh bien non, puisque ici, je parle d'un nombre. En fait, je parle de l'image par l'application qui à t associe exponentielle t plus t carré, l'image d'un élément t, qui est bien quantifié ici, qui est dans 0,1. Mais attention, c'est le même problème que précédemment, l'image d'un nombre est croissant, un nombre est croissant, ça ne veut rien dire. Donc on ne peut pas l'écrire comme ça. Alors, est-ce que ça a du sens d'écrire pour tout t appartenant à 0,1, je remplace mon nombre par l'application est croissante? Eh bien non, ça n'en a toujours pas, parce qu'ici, quand j'écris cela, ici, la variable t, donc elle a du sens que dans cette notation. Là, je suis en train de parler de l'application qui a t associée exponentielle t plus t carré. Donc, quantifier ce t n'a aucun sens. Donc, c'est pas ça qu'il faut écrire. Il faut écrire l'application qui a t associée exponentielle t plus t carré est croissante sur 0,1. Alors, regardons la dernière phrase. F de t est continu dérivable pour tout t appartenant à 0,1. Donc là, on parle de f de t, l'image de t par f, et c'est bien quantifié. Mais est-ce que ça a du sens? Bien, la réponse est non, parce que dire qu'un nombre est continu ou dérivable, ça n'a pas de sens. On le reverra par la suite, mais la notion de continuité n'a de sens qu'au voisinage autour d'un point, en fait, et pas en un point. Donc cette phrase n'est pas correcte, et pour l'écrire correctement, on va écrire f est continu ou dérivable, bien pas pour tout t appartenant à 0,1, puisqu'ici je parle de la fonction, mais sur 0,1. On va continuer avec un point de vocabulaire que vous connaissez déjà, c'est la notion d'antécédent. Si je considère une application f de e dans f et y un élément de l'ensemble d'arrivée, bien, lorsqu'il existe un x un élément de l'ensemble de départ tel que f de x égale y, c'est-à-dire que y c'est l'image de x par f, on va dire que x c'est un antécédent de y par f. Alors attention, c'est important, y c'est l'image de x par f, mais x c'est un antécédent de y, puisque un élément de grand F peut avoir plusieurs antécédents. On l'observe ici sur le schéma. Si on prend cet élément, vous voyez bien qu'il a un unique antécédent, mais si je prends cet élément de grand F, donc, que j'appelle Y, je vois qu'il possède 3 antécédents. Et si je prends cet élément, lui n'a pas d'antécédent. Donc si je prends n'importe quel élément de grand F, il peut posséder un, plusieurs ou aucun antécédent. En fait. Et attention, si vous utilisez antécédent tout seul, ça ne veut rien dire, c'est bien un antécédent de quelque chose de l'ensemble d'arrivée par l'application que vous considérez. On va regarder quelques exemples. Alors, je vais reprendre mon application F1 que j'avais définie tout à l'heure, qui va de R dans R et qui a t associé t carré plus 1. Et je vais regarder les antécédents de 5, de 1 et de 0 par cette application. Alors, je vais commencer par regarder graphiquement. Si je cherche à savoir si 5 a des antécédents, je regarde s'il y a des nombres qui vérifient, qui ont comme image 5. Et donc, en traçant la droite d'équation y égale 5, je me rends compte qu'il y en a a priori 2. On va le démontrer. Pour 1, a priori, 1 possède un antécédent qui est 0, et 0, on le voit graphiquement, il n'y a pas d'antécédent. On va démontrer ça par résolution d'équation. Donc, je vais prendre un t dans grand R, et je vais chercher à résoudre l'équation f1 de t égale 5, pour trouver en fait les valeurs t, les nombres t dans R qui ont comme image 5. Donc, c'est équivalent à t carré plus 1 égale 5. t carré égale 4, et je trouve bien ce que j'avais observé graphiquement, il y a deux antécédents qui sont moins 2 et 2. En fait, 5 possède exactement deux antécédents qui sont 2 et moins 2. On fait la même chose pour trouver les antécédents de 1, donc je résous l'équation f1 de t égale 1, c'est équivalent à t carré plus 1 égale 1, t carré égale 0, et en fait, cette équivalence me dit que j'ai un unique antécédent, parce qu'il y a deux choses. Premièrement, je sais que f1 de 0 c'est 1, mais qu'en plus c'est l'unique valeur qui vérifie cela.
Donc je retrouve bien ce que j'avais observé graphiquement. Et pour 0, on va faire la même chose. On résout l'équation f1 de t égale 0. C'est équivalent à t carré plus 1 égale 0. Or, pour tout t appartenant à R, t carré plus 1, c'est quelque chose qui est supérieur ou égal à 1. Donc ceci n'a pas de solution. Donc il n'y a bien aucun antécédent. 0 ne possède aucun antécédent par f1. Une petite remarque sur la notation, en fait, une application A de E dans F, on peut aussi l'avoir comme une famille d'éléments de grand F indexés par E, donc l'écrire de cette manière-là. Et de cette manière, pour tout I dans E, l'élément A de I va plutôt être noté A indice I. C'est un choix qu'on aurait pu faire. D'ailleurs, c'est le choix qui a été fait, par exemple, pour représenter les suites. Les suites, ça se note de cette manière-là. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une suite? C'est une application de grand N dans grand R et qui à un élément N associe le terme de la suite d'indice N en fait. On va définir rapidement la fonction indicatrice. Alors ce qu'on appelle fonction indicatrice de grand A, où grand A est une partie de grand E, et qui sera notée de cette manière-là, donc un 1 avec une double barre indice A, c'est la fonction qui va de E dans 0, 1, et qui à un élément x de grand E associe soit 1 si x est dans A, soit 0 si x n'est pas dans A. Donc si vous regardez cette application-là, par exemple définie sur grand R, bien si je reprends ce que je viens de dire, ici j'ai la fonction indicatrice, de 0,1. Donc ça vaut cette chose-là. Donc l'image de x vaut 1 si x appartient à 0,1 et 0 sinon. Donc ici, l'image par cette application de x, ça va valoir exponentielle x si x est dans 0,1 et sinon 0. Donc j'ai représenté ça graphiquement ici. On va définir maintenant une opération sur l'ensemble des applications. C'est ce qu'on appelle la composition. Donc vous la connaissez déjà, on va reprendre ça. On considère trois ensembles E, F et G. Une application petit f qui va de E dans grand F et une application petit g qui va de grand F dans G. Ce qu'on appelle composé de F par G, c'est l'application qu'on va noter G rond F et qui va de E dans grand G. Donc c'est cette application-là. G rond F, elle va de E dans grand G, et un élément X de grand E va associer, donc ce qu'on va noter G rond F de X, en fait c'est tout simplement l'image par l'application G de F de X, c'est-à-dire de l'image par l'application F de X. Alors, on va observer sur un exemple quelque chose de fondamental, c'est que cette opération, donc composition, là on a considéré G rond F, on pourrait considérer la composée de G par F, c'est-à-dire F rond G. Alors attention, on va l'observer sur l'exemple, F rond G, de manière générale, ce ne sera pas égal à G rond F. Si on prend F qui est défini de cette manière-là et G qui est défini de cette manière-là, deux applications qui vont de R dans R, si on regarde F rond G de T, donc je commence par, je prends un t dans R, je commence par regarder l'image de t par G. Donc l'image de t, c'est 2t carré plus 3t plus 1. Et ensuite, je regarde l'image par f de G de t. Donc c'est l'exponentielle de ceci, donc de 2t carré plus 3t plus 1. Maintenant, si on regarde l'opération inverse, donc si je fais G rond f de t, je vais commencer par regarder l'image par f de t, donc ça c'est exponentielle t, puis ensuite je vais prendre l'image de ceci par g, donc je vais prendre g de f de t, c'est-à-dire que je vais remplacer ici tous mes t par des exponentielles t, donc 2 exponentielle t au carré plus 3 exponentielle t plus 1. Donc là on constate bien qu'on n'a pas l'égalité, donc il faudra bien retenir que ce n'est pas quelque chose qui est commutatif, et même en fait, il se peut que l'une des deux soit définie et pas l'autre, puisque ici, pour que G rond F soit bien défini, il faut que, vous voyez, G, elle va de l'ensemble grand F dans grand G, donc il faut qu'il y ait une inclusion de l'ensemble
de départ de petit g dans l'ensemble d'arrivée de petit f. Alors, on va définir l'application identité qui va être utile par la suite. En fait, on va l'utiliser très rapidement dans ce chapitre application. On prend grand E un ensemble. Ce qu'on appelle l'application identité de E, c'est l'application qui, à tout élément de E, associe ce même élément. Donc, qui a X associe X. Si je prends une application de E dans E, en fait, et si je compose à droite par l'identité ou à gauche par l'identité, je retombe sur mon application F. Alors en effet, si je prends donc pour tout X dans E, si je regarde l'identité de E de X, c'est X. Donc si je regarde F rond identité de E de X, en fait c'est tout simplement F de X. Donc on a bien l'égalité F rond id de E qui est égal à F, puisque ceci est vrai pour tout X. Et de la même manière, on va trouver que identité rond F égale F. Donc en fait, cette opération sur l'ensemble des applications de E dans E, donc l'opération composition, elle possède ce qu'on appelle un élément neutre, c'est-à-dire quelque chose qui ne change pas, qui vérifie ceci. Donc si je compose par l'identité à gauche ou à droite une application F, je retombe sur F elle-même. En fait, j'en profite pour vous dire que, par exemple, si je considère l'opération plus sur l'ensemble des nombres réels, par exemple, bien, elle possède également un élément neutre. En fait, cet élément neutre, c'est 0, puisque quand vous faites 0 plus alpha, avec alpha un nombre réel, ou alpha plus 0, vous retombez sur alpha, en fait, ça ne change rien. Pareil pour l'opération de multiplication, elle possède un élément neutre qui est 1, en fait, puisque quand je fais 1 fois bêta, c'est égal à bêta fois 1, c'est égal à bêta. On va finir cette vidéo en parlant de restriction. Donc si je considère une application f de E dans F et grand A une partie de E, ce qu'on va appeler restriction de F à A, c'est l'application qu'on va noter de cette manière-là, donc F restreinte à A, qui est l'application où on a restreint l'ensemble de départ, non pas, on a restreint l'ensemble de départ, on ne part plus de E, mais de A. Bon, en fait, prenons un exemple pour comprendre. Si je reprends les fonctions que j'avais vues au tout début, donc l'application f2, elle allait de r dans 1 plus l'infini et à t, j'associais t carré plus 1. f3, c'est la même expression, enfin j'avais la même expression pour f3 de t, mais j'avais restreint justement l'ensemble de départ à R+. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que F3, c'est la restriction de F2 à R+. C'est-à-dire que je restreins mon ensemble de départ, je ne pars plus de R tout entier, mais de R+.